Usopp, le guerrier valeureux des mers. En tout cas, c'est ce qu'il aimerait devenir. Il est connu pour être un froussard. Il a une tendance à raconter un nombre incroyable de mensonges, qui deviennent pour la plupart réalité par la suite de l'histoire. Il s'agit d'un sujet qui fut traité de toutes les manières sur YouTube, mais j'aimerais revenir sur ces derniers mensonges qui ne se sont pas encore réalisés et théoriser ainsi sur ce que Usopp a foreshadowé pour la suite du manga. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Usopp a rejoint l'équipage d'une manière assez particulière. Après avoir combattu Kuro aux côtés de Luffy, Zoro et Nami, ces derniers ont considéré directement que Usopp faisait partie de leur groupe et ainsi de leur équipage. C'est pour ces raisons qu'ils lui ont dit de monter sur le bateau directement sans lui demander de rejoindre l'équipage. Il a un rôle assez humoristique dans l'équipage, étant l'un des personnages les plus marrants des Mugiwara pour la plupart des fans. Seulement, Oda n'a pas introduit le personnage d'Usopp seulement pour le côté comique du manga, qui disparaît petit à petit à travers les années, les arcs et l'intensité proportionnellement croissante au danger encouru par les chapeaux de paille. En effet, Usopp a bien un rôle important au sein de l'équipage, et s'il est le canonnier et le sniper de ce dernier, il le fait parfaitement. Bien évidemment, cela ne retire en rien le caractère d'Usopp qui fait sa personnalité et son existence même. Si Usopp perdait ce qui faisait de lui Usopp, il ne serait pas intéressant à avoir aux côtés de Luffy, comme pour tous les autres Mugiwara. Et ironiquement, c'est le plus peureux de l'équipage qui a osé se rebeller contre Luffy pour le bateau et qui a même temporairement quitté l'équipage avant de revenir après des excuses sincères. Personnellement, c'était le moment où j'aimais le moins Usopp. Je ne comprenais pas comment un navire pouvait être plus important que tes Nakama avec qui tu as traversé tellement d'épreuves, etc. Je pense maintenant que c'était une manière de Oda de développer Usopp et de mettre ainsi en avant le fait que ce dernier ne trouvait pas sa place dans cet équipage de monstres où même les plus faibles avaient un rôle bien défini et obligatoire. Sans Nami la navigatrice, ils n'atteignent jamais Grand Line et le rôle de médecin de Chopper était primordial. C'est après avoir combattu aux côtés des Mugiwara sous l'apparence et le nom de Sogeking qu'il comprendra, grâce à Sanji, qu'il y a des choses que seul lui peut faire et que oui, Luffy et les Mugiwara avaient besoin de lui. Chose qui se confirma à l'arc suivant, face à Perona, où seul Usopp pouvait lui tenir tête grâce à son pessimisme naturel. Le nom Usopp est une composition de Uso, signifiant mensonge en japonais, et de Ésope, un écrivain grec qui a écrit un recueil de fables. Et vous connaissez tous la théorie, j'imagine qu'il est Usopp à Elbaf par rapport au géant et le fait que Elbaf à l'envers se lit fable, qui se dit en anglais comme en français pour un récit de fiction. Pour terminer le récapitulatif, Usopp est quelqu'un capable de prédire la suite de l'histoire via ses mensonges qui deviennent réalité. Comme on peut le voir sur son short dans la cover du chapitre 796, Lies Turn into Reality. Tout a commencé avec la version de Oda de l'histoire qui criait au loup. L'enfant qui criait au loup est une fable d'Ésope, inspiration pour Usopp de la part de Oda, et raconte l'histoire d'un enfant qui mentait sur la présence d'un loup. Au début, les gens l'ont cru, mais à partir d'un moment, ils ont arrêté d'y croire. Et le jour où il y a eu un vrai loup et que l'enfant criait au loup, personne ne l'a cru et il s'est fait bouffer. La version de One Piece est un petit peu différente, mais reste fondamentalement la même dans son concept. En effet, Usopp criait à l'arrivée des pirates jusqu'à ce que plus personne ne le croyait dans le village. Ainsi, personne ne le prit au sérieux quand il mit en garde Kaya pour Kuro et l'arrivée des pirates. Il s'agit du premier mensonge d'Usopp qui s'est révélé prédire l'avenir et devenir une réalité. Vous connaissez aussi comment Usopp a prédit le poisson de Little Garden ou encore comment il a prédit le royaume des nains avec un écart de 700 chapitres. L'un des mensonges qui sera intéressant à voir réalisé est le mensonge qu'Usopp a dit à sa mère. En effet, il lui affirmait qu'il existe un médicament légendaire capable de guérir toutes les maladies, trouvable uniquement de l'autre côté de la mer. Usopp aurait potentiellement prédit ainsi le rêve de Chopper ainsi que sa réalisation. Il a aussi prédit son haki et bien d'autres choses. Mais plusieurs mensonges de Usopp ne se sont pas encore réalisés, nous laissant une fenêtre de théorie. À Drum, Usopp raconte avoir combattu un condor géant, chose qui ne s'est pas encore réalisée et qui laisserait la fenêtre à un futur adversaire qui possède le Zoan du condor. Dans le chapitre 806, Usopp prévient Carrot en se cachant derrière Zoro que ce dernier est capable de lancer du feu. Nous savons que Zoro affirme à Kinemon qu'il a toujours rêvé être capable de maîtriser une épée enflammée, et ce depuis Little Garden. Ainsi, Usopp nous a gentiment prédit le futur power-up de Zoro. L'une des prédictions les plus effroyables pour Usopp est la prédiction de sa propre mort. Dans le chapitre 119, Usopp raconte comment il mourra. Seul, dans une île isolée, il mourra avec sa fierté et ses derniers mots seront « Je suis Usopp, le grand guerrier de cette mer ». Cela peut paraître bête a priori, mais quand on connaît la capacité de transformer ses parents leur réalité, à force de voyager dans le monde et de découvrir que les mensonges qu'il racontait existaient réellement, on peut imaginer un possible foreshadowing de la part de Oda pour la fatalité qu'attend Usopp dans la suite du manga. Pensez-vous que Usopp pourrait mourir dans la suite du manga? N'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire afin d'en débattre. Mais le mensonge qui a été le plus répété à travers le manga est bien qu'il possède une armée de 8000 hommes. Si beaucoup pensent au fait que l'alliance formée pour aider les Mugiwara est composée
composé de plus de 5000 membres et pourrait représenter une partie de cette dite armée, je ne suis pas forcément de cet avis. En effet, Usopp parle d'une armée sous ses ordres et nous pouvons imaginer cette armée composée des Tontatta qui le vénèrent et des géants qui sont tous attachés à lui d'une certaine manière. En effet, Dory et Brogy ont tissé un lien particulier avec Usopp. Usopp, reconnaissant la fierté et l'honneur des géants, et honnête avec lui-même pour une fois, leur a dit qu'il voulait être comme eux. Ensuite, à Enies Lobby, il est celui qui libère Kashi et Oimo du joug de la marine en leur révélant que leurs capitaines Dory et Brogy ne sont pas enfermés mais qu'ils se battaient depuis une centaine d'années sur Little Garden. Et ces 4 géants devraient faire leur réapparition à Elbaf. Hayreddin est le capitaine d'un équipage composé de 5 géants et Hayreddin vénère Usopp comme son dieu. Il transmettra sûrement cet amour pour le sniper des Mugiwara aux membres de son équipage et on pourrait ainsi les revoir aussi à Elbaf. Je pense donc que Usopp sera à la tête du pays d'Elbaf durant l'arc et que les géants vont accepter de devenir son armée. Une armée surpuissante composée principalement de géants qui auront un rôle décisif lors de la dernière guerre du manga. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux devenir mon Nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant et en activant la cloche. Tu peux aussi partager la vidéo, ça aide à son référencement. Et tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens se trouvent en description et je te laisse avec des liens des futurs power-up des Mugiwara. C'était Yams, El Psy Konguru.